الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements. Les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne sera lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live du mercredi, donc consacré à la médecine des cœurs. N'est-ce pas que, comme le dit Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée à la fin du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de choix, un morceau de corps dans le cœur, un morceau de chair plutôt dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. Donc nous sommes dans la corruption, dans la série, 10e épisode de la série donc de la corruption des cœurs. La corruption des cœurs, c'est ce qui amène donc à la malédiction, ce qui amène au malheur ici-bas comme dans l'au-delà, même si le epsilon que les gens vivent, les gens au cœur malade ou même au cœur mort, ils considèrent cela comme un bonheur. Et c'est peut-être la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que ce bas monde était le paradis des non-croyants et c'est la prison du croyant. Pourquoi la prison? Parce que on refrène ses passions. Parce que le cœur, Allah a anobli, Allah en a fait le meilleur des morceaux. Le cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège du rappel d'Allah. C'est le siège du repentir. C'est le siège de la remise confiante à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le siège de sa connaissance surtout. Connaître Allah, c'est l'aimer, et il n'y a pas mieux que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs d'entre nous, c'est qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il aime le plus. Donc, Allah, nous avons souvent dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait, Allah est jaloux. Alors, c'est pour cela qu'il n'accepte pas que l'on mette dans son cœur, que l'on aime plus que, ou en même temps que lui, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 165. Il y a parmi les gens ceux qui aiment comme on aime Allah. Ils prennent en dehors d'Allah qu'ils aiment comme Allah. Allah est jaloux. C'est lui qui a créé, il n'a besoin de rien. Il n'accepte pas que son serviteur mette dans son cœur l'amour d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, tout amour doit être dédié à Allah. L'amour de toute chose, de tout être, doit être un amour pour Allah. Comme vous me direz, l'amour naturel, bien sûr, c'est Allah qui l'a mis dans le cœur. C'est une façon de te montrer ta faiblesse, une façon de remercier Allah et surtout de voir que Allah mérite beaucoup mieux. Quand tu aimes quelqu'un, la personne, elle te tourne le dos, la personne, elle est absente. Tu sens cet amour-là. Et voilà donc la nourriture du cœur du croyant, en ce sens que quand il est loin d'Allah, il est malheureux. Il est loin d'Allah, il est malheureux. C'est une des sagesses pour lesquelles peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus à Allah. Azkuruni azkurukum. Invoquez-moi, évoquez-moi plutôt. Souvenez-vous de moi et je vous mentionnerai, puisqu'Allah n'oublie pas. Et donc la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure compagnie. Et la solitude ne convient qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Se rappeler Allah, c'est être en compagnie d'Allah. En compagnie d'Allah, en glorifiant, le purifiant,
dans les cœurs par rapport à ce que les gens ont pensé ou ils ont dit à propos de lui, en l'aimant, en le remerciant. Voilà la compagnie d'Allah. Tu vois des gens, tu penses qu'ils sont seuls, ils ne le sont pas. Tu les vois sourire, tu commences à se poser des questions sur leur santé mentale. Eh bien non, c'est peut-être toi, effectivement, qui est malade, malade du cœur. Cette maladie du cœur, donc, c'est la source de tous les maux en réalité. Et tous, tous les maux, disent les savants spécialistes dans le domaine, sont dus à deux choses. La maladie du cœur et Satan. Nous avons vu dans les 9 premiers épisodes différentes maladies qui sont dues essentiellement à l'âme, qui sont dues à la méconnaissance, qui sont dues aux passions que renferme l'âme et qui salissent donc ce morceau de chair qui l'accompagne, qui est le cœur. L'âme et le cœur sont différents, puisque le cœur reste le même, mais il peut être sali ou alors il peut être d'une qualité extraordinaire. Ibn Qayyim disait à propos du hadith rapporté par l'imam Tabarani qu'il y a 4 types de cœur. Il y a le cœur flamboyant, c'est le cœur du croyant bien sûr, qui est basé sur quoi? Qui est rempli de quoi? De la science et de la foi. Science sans foi, c'est la ruine. Tu connais et tu ne pratiques pas. C'est ce qui a amené, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout soit en colère contre ces gens-là. Ils savent et ils ne croient pas ou ils ne pratiquent pas. Donc c'est la science, c'est le cœur rempli de science, mais également de foi. Et un cœur rempli de foi sans science, ça amène la deuxième catégorie qui sont les égarés, car nous en préserve de l'égarement. Ils agissent par passion, par pulsion, par désir. Et ils se prennent quelque part pour Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils agissent dans toute ignorance. C'est ce qui amène donc les égarés qu'Allah nous préserve. C'est peut-être une sagesse pour laquelle plutôt Allah nous demande de lui demander protection contre le sort de ceux-là, des gens qui ont encouru colère, qui savent et qui ne pratiquent pas. Et il y en a beaucoup parmi nous. qu'Allah nous reforme et nous pardonne. Beaucoup de gens savent. Mais il n'y a pas que nous. Les gens qui sont venus avant nous, combien sont-ils à savoir que la vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le messager alayhi salatu wassalam est la réalité, et pourtant, ils refusent de soit croire en lui, en tout cas même s'ils y croient, ils ne pratiquent pas ce qu'il a apporté comme lumière, comme miséricorde, comme guide pour les univers. Et donc l'autre catégorie, il y en a parmi nous beaucoup qui sont fervents. Fervents, s'abstenant de ce qu'Allah a permis et faisant ce qu'Allah a interdit. Voilà les égarés. Ceux qui adorent Allah et qui passent par des intermédiaires, fussent-ils être des messagers ou des anges. Parlons pas des hommes qui considèrent comme saints. Ce sont des égarés. Donc il y a ce cœur qui est flamboyant, comme l'a qualifié le prophète sallam, un cœur donc qui est de lumière, comme un château, comme une enceinte gardée, et donc on voit de la lumière partout. Elle est à l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Et cette lumière permet, dès qu'un obstacle apparaît, ou dès que quelqu'un cherche à attaquer ce cœur-là, la lumière l'éblouit et la lumière repousse. Ce furtif, Al-Khannas, Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. C'est lui qui est le furtif et qui vient insuffler, suggérer des inspirations sataniques et ensuite il s'en va, qu'ils soient des hommes ou des djinns, comme on le lit dans la dernière sourate, les derniers versets de la sourate 114, An-Nas et du Coran. Il y a un cœur qui est enveloppé, voilà, le cœur enveloppé, c'est un cœur qui ne croit pas. C'est un cœur qui refuse la vérité. La vérité, elle est là devant lui, mais il la refuse. Il n'y a pas pire, le cœur enveloppé. Donc c'est le cœur qui ne croit pas, qui voit les preuves et qui les attribue à autre chose. Non, je rêve. Non, mais c'est par coïncidence. Non, ça c'est du hasard. Vous exagérez, vous n'avez pas de preuves. Non, les preuves sont là. Toi-même, ton existence, ta réflexion, ton nuit, ta vue, ta parole, la joie, les pleurs que tu fais, les larmes qui coulent. Le fait que tu vas aux toilettes, tu reviens.
que tu es malade et que tu prends des médicaments et qu'Allah il te guérit, ou sans médicaments, Allah il te guérit, tout ça sont des preuves contre toi. Il voit la vérité. Et rappelez-vous, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam, a cassé les idoles qu'adorait son peuple, et quand ils sont venus, il a laissé la plus grande idole. Quand ils sont venus, ils lui ont dit, qui a fait ça? Il a dit, demandez à la plus grande si vraiment elle sait parler. Allah nous dit, ils sont tous revenus à eux-mêmes. Ils sont tous revenus à eux-mêmes, ils ont dit, c'est nous qui sommes des injustes. C'est que l'homme sait. Balil insanu ala nafsi basira wala alqa ma'adira. Dans la sourate 75, Al-Qiyamah, Allah dit, l'homme est très certainement, vis-à-vis de lui-même, il est très perspicace, même s'il ne cesse d'évoquer des excuses. Valid insanu ala nafsihi, vis-à-vis de lui-même, basira, il voit très bien. Voilà où alqa ma'adira, même s'il trouve des prétextes, ou il donne des prétextes. Lui-même, il sait très bien. Donc ça, c'est le cœur qui est enveloppé, rien n'en sort, rien n'en rentre, ni rentre. La quatrième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est renversé, qui voit le faux comme le vrai comme le faux. Vous me direz, c'est peut-être pas mieux si, Allahu A'lam. C'est le cœur des hypocrites. Je parle des hypocrites, les vrais hypocrites, l'hypocrisie majeure, qui pensent tromper Allah et tromper les croyants en leur montrant, c'est Allah qui les laisse dans leur tromperie, et Allah déjoue leur stratagème, et ils savent, ils ne croient pas, mais ils veulent faire croire que. Donc le faux devient le vrai pour eux, et le vrai devient le faux pour eux. Et enfin, un cœur qui est peut-être le plus répandu, c'est le cœur qui est caché, qui contient à la fois la foi et à la fois des actes de perversion qui l'amènent vers l'hypocrisie. Et on peut craindre, comme l'on craint combien de compagnons du prophète sallam, comme disait Ibn Abi Mulaika, qu'il a rencontré 30 compagnons du prophète sallam, et aucun ne prétendait avoir la foi de l'ange Gabriel, ni de l'ange Michael, alayhi salam, et tous craignaient d'être hypocrites. Ça, c'est le cas de beaucoup, donc d'entre nous. Le cœur qui est malade, il est malade. Et la maladie et la gravité dépendent bien sûr de l'état du cœur. Le cœur flamboyant, c'est celui bien sûr des prophètes alayhi salam, illuminés par la foi, et des gens qu'Allah a rapprochés subhanahu wa ta'ala, après avoir purifié leur cœur. Et le cœur également des repentants, que Allah a aimé, après, parce qu'ils ont fait des efforts et Allah a purifié leur cœur par miséricorde, et ils voient au travers donc du cœur, comme Allah dit dans le verset 46 de la sourate Al-Hajj. La sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc cette catégorie de cœur contient les deux. Elle est semblable, disait Ibn Qayyim, à une terre qui est arrosée par de l'eau qui n'est pas pure, qui ne contient pas ce qu'il faut, ou qui contient des choses qui sont nuisibles. Alors, il y a de l'eau, il y a un peu d'herbes qui poussent, mais ce ne sont pas des herbes de bonne qualité. Ou alors, un ulcère. L'ulcère, sans rentrer dans les détails, est irrigué à la fois par du sang et par du pus. Donc, il suffit d'appuyer dessus, c'est du pus qui sort. Et pourtant, il y a du sang aussi quand tu appuies plus fort, parce que les deux coexistent. Et la pureté du cœur ne peut pas persister si on ne travaille pas pour la purifier, dans la mesure où, à côté de ça, il y a deux combustibles, il y a deux contenus qui sont exclusifs. On ne peut pas mélanger le pus et le sang, on ne peut pas mélanger le poison et les vitamines, c'est pas possible. Et donc, en fonction de la maladie du cœur, on va se retrouver avec soit un cœur qui est mort, c'est l'état naturel, je veux dire, qui est attendu de celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense vivre, en réalité il est mort. Et soit c'est un cœur qui voit, mais qui est affaibli. La vue est affaiblie, qui voit réellement, mais la vue est affaiblie, et donc qui devient
plus sensible à toute agression. On sait tous que quand on est malade, on a plus besoin, on est 10 fois plus sensible, 100 fois peut-être, 2 fois plus sensible quand on est malade, soit sensible au froid, au chaud, à toute agression extérieure. On est plus sensible. Et donc c'est la raison pour laquelle le cœur doit rester le plus illuminé, le plus sain possible, sinon on va être exposé donc aux maladies. Parce qu'on est déjà malade et il suffit de peu qu'il y ait donc une infection, parce que la personne est fragile. Et c'est la raison pour laquelle parfois les enfants sont plus malades que les autres, les femmes enceintes, parce que les défenses immunitaires baissent et sont plus sensibles à certaines choses. Et voilà. Donc il y a différentes catégories. On voit la chose, on voit la vérité, mais on a du mal à y aller. On voit le faux tel qu'il est, mais on le voit, on a du mal à se défendre parce que il n'y a pas là donc les anticorps, des choses qui viennent pour combattre les microbes, pour parler poliment, des bactéries, des virus et tout ce qu'on veut. Donc on a besoin d'un apport extérieur. Un apport extérieur et une des sagesses pour lesquelles la science a permis à des savants de découvrir les vaccins, justement, c'est pour lutter contre ces choses quand ça revient. C'est pour protéger le corps qui va se retrouver envahi ou attaqué de l'extérieur. Donc, si à l'intérieur, il y a de quoi protéger le cœur, on ressent moins. Les croyants ne sont pas exempts d'épreuves. D'ailleurs, les meilleurs d'entre nous plutôt, ce sont les plus éprouvés, comme l'a dit le professeur Salam. Ce n'est pas parce qu'on a un cœur pur qu'on n'a pas d'épreuves. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhi salam. Mais simplement, ils sont armés. Parce qu'il y a une lutte incessante. Depuis qu'on naît jusqu'à la mort, il y a une lutte incessante contre l'ennemi étant Satan. Sur lui, ce qu'il mérite. Le prophète, alayhi salam, comme vous le savez, il a dit que le premier cri de l'enfant, du nouveau-né, est causé par la piqûre de Satan, qui le fait crier. Et ont été protégés de ça 2 personnes. Jésus, alayhi salam, et sa mère, Mariam, alayhi salam. Tous les nouveau-nés vont crier. S'ils ne crient pas, on est inquiet parce que ça veut dire qu'ils sont morts, qu'ils sont nés, morts-nés. Ils ne crient pas. Donc on attend, et même dans les maternités, vous le savez certainement mes sœurs, quand l'enfant sort et qu'il ne crie pas, on le pince pour être sûr qu'il a envie. Et donc ça c'est la première attaque de Satan et jusqu'à la mort. Il va te dire, meurs non musulman, meurs dans une autre religion, et celui qui a la foi faible et la foi hésitante, et celui qui était hypocrite, donc va changer de religion au dernier moment, qu'Allah nous fasse mourir musulmans pour nous faire miséricorde dans l'au-delà. Subhanahu wa ta'ala, celui qui en est capable. Et donc on est capable de rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui avait la meilleure des foi, qui était le meilleur homme, qui reste le meilleur des hommes, disait Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, qallaba, on dit d'ailleurs que le cœur vient de là. Taqlub, ça vient de qalb. Ya muqallib, toi qui renverse les cœurs, ou toi qui change les choses. Parce que le cœur, dit-on en arabe, c'est un organe qui change beaucoup. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a ceci, il y a cela, l'état d'âme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on l'a appelé qalb, parce qu'il fait beaucoup de taqallub. Qalb étant donc le cœur. Taqallub, le fait donc de changer, de renverser, de passer d'un état à un autre. On le sait tous que ça nous arrive, sans être atteint d'une maladie que vous connaissez. Donc, sans être de touché par cette maladie-là, quelque part tous, on est tenté, ou en tout cas on vit des moments où on est content, des moments où on ne l'est pas, des moments où on est prêt à tout donner, des moments où on ne veut rien donner, etc. Donc l'âme est versatile, si on peut l'appeler ainsi. En bon français, c'est versatile. Un moment, c'est ceci, et l'autre moment, c'est cela. Et chacun doit le reconnaître en lui-même. On dit que c'est pour ça qu'on appelle donc le taqallub et le qalb. Et le prophète sallam disait, Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. D'après Anas ibn Malik, c'était le prophète sallam dans la prosternation le disait souvent. Ô toi qui détiens les cœurs, qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur donc sur ta religion. Et
Youssouf, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, Ishaq, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il meure musulman. Matawafani muslimin. Fais-moi mourir avec les musulmans. Matawafani muslima. Walhiqna bis salihin. Matawafani musliman. Fais-moi mourir soumis à toi. Walhiqna bis salihin, et regroupement avec les gens de bien. Et ces gens de bien, c'est ce qu'Allah a agréé, comme il est dit dans le verset 69 de la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs, témoins et les gens de bien. Donc, et quelle belle compagnie conclut Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, donc 69 de la sourate Les femmes, de la sourate 4. Ce cœur est là, comme le définissent les savants de la spiritualité, comme une forteresse, parce que c'est le meilleur morceau. Donc, il y a une guerre qui est déclarée par notre ennemi, et Allah nous le rappelle. Notre ennemi, c'est Satan. Notre ennemi, c'est Satan. Satan qui va surfer sur les tendances et les tendances de l'âme. Le cœur est là, comme entouré, se rapprochant beaucoup l'âme se rapprochant beaucoup du cœur, sans pour autant, il n'y a pas une confusion entre les deux. Le cœur reste le cœur, son état dépend de l'état d'âme, si on peut l'appeler ainsi. C'est comme si le cœur était irrigué par l'âme. Et il y a 3 catégories d'âme, comme on le sait, enfin, comme le Coran le dit. L'âme mutama'inna, l'âme apaisée, qu'Allah nous rappelle apaisée. Ya ayatun nafsul mutama'inna, irji ila rabbiki, radiyatan mardiya, verset 27 à 31 de la sourate Al-Fajr, l'aube, la sourate numéro 89. Ya nafsun lawama, cette âme qui est versatile. On dit qui se plaît. C'est le verset 2 de la sourate Al-Qiyamah dont on a parlé, sourate 75. Et les fameux versets Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi, disait donc la femme de l'Aziz dans la sourate 12 Youssouf, quand effectivement elle a voulu séduire Youssouf, qui a refusé, qui grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui finalement elle a avoué quand Youssouf est sorti de prison. Verset 53 donc de cette sourate 12, Wala ubarri nafsi, je ne m'innocente pas, inna nafsa la amaratun bisu. Ammar, comme on dit, elle ne cesse de. C'est même pas. L'âme est. Ce n'est même pas qu'elle t'ordonne le mal. Elle ne cesse d'ordonner. Ammar, en arabe, avec le shedda dessus, c'est pas. Amra, c'est pas le fait d'ordonner. Elle ne cesse d'inciter au mal. C'est que c'est sa nature. Sa nature. Et on comprend mieux pourquoi la part de l'enfer qu'elle nous en préserve, c'est 999 pour 1000 des fils d'Adam. L'âme, naturellement, est comme ça. Alors, l'âme d'une personne raisonnable, elle a beau être de nature comme ça, elle ne va pas aller se suicider. Quand elle voit le mal, elle connaît le mal, elle ne va pas faire du mal. Et c'est pour cela que les 2 sources du mal, de mettre en tout cas le mal en action, c'est l'âme qui ordonne le mal, comme on l'a vu, et Satan. Satan est notre ennemi. C'est lui qui a fait sortir notre père Adam et notre mère Hawa, Ève, du paradis. Il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Qu'Allah nous en préserve, Allah a assuré que les gens qu'il a choisis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, feraient exception. Lui, il ira en enfer pour avoir désobéi, pour avoir été orgueilleux, pour avoir utilisé, entre guillemets, sa raison et contesté la révélation, comme beaucoup. Non, c'est pas logique. Non, c'est pas normal. Je ne comprends pas. Mais qui es-tu pour comprendre? Et donc, ce Satan, Allah nous a dit qu'il était notre ennemi. À maints endroits du Coran. À maints endroits du Coran. Allah en parle notamment dans la bouche de
Israël, je parle de Jacob, qui dit à son fils, certainement, le Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Verset 5 de la sourate 12. Allah en parle quand il nous narre ce combat, en tout cas cet égarement sur fausse promesse et enjolivement de ce bas monde et le fait de manger de l'arbre interdit à Satan. Dans le verset 22 de la sourate 7, Al-A'raf, Allah nous dit, depuis les versets 14, 15 jusqu'à bien plus loin, Allah nous narre, entre autres, dans cette sourate Al-A'raf, comment est-ce que Satan a trompé Adam et Ève, alayhim salam, et les a fait sortir du paradis, découvrant ainsi leur partie intime, leur intimité, tant extérieure, ils sont précipités, on l'a vu la semaine dernière, quand on a parlé de la passion charnelle, leur partie extérieure qui leur avait été cachée, mais qui vient en fait de la nudité intérieure. Donc l'accessibilité du cœur à Satan, c'est ce qui amène comme conséquence la nudité que l'on voit aujourd'hui et que l'on voit ailleurs, que l'on voit peut-être depuis toujours, pour les gens qui essaient de séduire et qui ont cette passion charnelle. Ça prouve quoi? Ça prouve une nudité intérieure. C'est-à-dire que le cœur a été découvert alors qu'il était dans une forteresse, protégé par la lumière de la foi. Et nous avons vu la semaine dernière, et Karim l'a mis en réel, la semaine dernière, c'est que quand le croyant ou la personne fornique, la foi sort. C'est Abu Huraira qui l'a dit, rapporté du prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, la foi sort et est suspendue. Elle sort du cœur et elle est suspendue au-dessus plutôt du fornicateur. Et le prophète sallam ne nous a-t-il pas dit, il n'est pas croyant le fornicateur quand il fornique. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Et celui qui boit n'est pas non plus croyant au moment où il boit, bien sûr, de l'alcool. Et donc, ce Satan est notre ennemi. Allah nous le dit dans le verset 22 de la sourate 7, il nous dit dans le verset 5 de la sourate Yusuf, la sourate 12, il nous dit dans d'autres versets, comme notamment celui que beaucoup de gens lisent, la sourate Yassine, 36, dans le verset 60, Allah nous dit Alam ahada ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Ne vous ai-je pas, Alam ahada ilaykum, est-ce que nous n'avons pas informé, n'avons-nous pas pris votre allégeance de ne pas adorer Satan, parce qu'il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer, voilà le chemin droit. Celui que tu cherches 17 fois par jour, quand tu fais la prière, au moins 17 fois par jour, le chemin droit, Hidina Sirata al-Mustaqim. Hadha Sirata al-Mustaqim, le chemin droit ne peut passer que par le fait de ne pas adorer Satan. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les waswas, ce sont les insufflations sataniques. Allah parle que Satan insuffle, suggère au cœur malade des suggestions et ça devient une tentation pour les gens qui ont le cœur malade. Verset 53 de la sourate 22. C'est parce que le cœur est malade que Allah laisse ces tentations donc aux gens qui ont le cœur malade et les gens qui ont le cœur qui a été endurci. Endurci, c'est les gens qui ont refusé la vérité, leur cœur est enveloppé, comme on a dit, la deuxième catégorie de cœur, et Allah en parle notamment dans la sourate An'am 6, verset 43, parce que leur cœur a été endurci et Satan les a enjolivés, les actes. C'est voilà un des moyens pour Satan d'enjoliver donc les choses, et ceci est extrêmement dangereux. Ne pensez pas, mes frères et sœurs, que ceux qui sont meilleurs que nous, qui ont un cœur pur, ne pensez pas qu'ils ne sont pas tentés. Simplement, quand Satan vient enjoliver, ils savent qui est Satan. Ils savent que c'est leur ennemi. Ils savent que c'est la passion. Ils savent que Allah, la science qu'Allah leur a donnée, leur permet de reconnaître l'ennemi. Et comme je vous dis, c'est comme si un vaccin. Une fois qu'une bactérie, un virus ou quoi que ce soit attaque le corps, il y a des anticorps qui sont là pour le reconnaître et le neutraliser. C'est la foi qui vient neutraliser les suggestions sataniques. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de suggestions.
Je ne connais pas un homme ou un djinn, je ne connais pas, mais je ne connais pas un homme qui n'est pas tenté. Donc Satan présente les suggestions pour corrompre, parce qu'il connaît l'âme. Et comme le dit mieux que moi, il a beaucoup d'expérience. Satan a beaucoup d'expérience. Depuis notre père Adam, et Dieu seul sait depuis quand, jusqu'à nous. Et il ne dort pas. Dit Hassan al-Basri, on lui a demandé est-ce que Satan dort. Il a dit s'il dormait au moins on aurait un moment de répit. Ne vois-tu pas que même il t'attaque même dans ton sommeil, avec des cauchemars pour t'attrister au réveil, et que tu te réveilles en sursaut, paralysé ou je ne sais quoi d'autre. Même dans ton sommeil, il t'attaque. Il ne dort pas. Et il est patient. Et il est patient. Donc, c'est les suggestions. Satan, il faut qu'on soit clair et qu'on comprenne que tout n'est pas la faute de Satan. Souvent, on entend, tout n'est pas sa faute, il n'a fait que présenter. Souvent, on entend, non, c'est Satan ça. Non, Satan le fait parce que ton âme t'ordonne le mal. Et Satan vient t'enjoliver le mal. Quelle belle femme, quel bel homme, si j'étais libre, quelle belle voiture, que ces gens sont heureux. Et donc, je n'ai pas les moyens, au lieu de remercier Allah de ne pas être à leur place parce qu'ils auront quand même à justifier cela, et de me contenter du halal, de ce qui est licite, je vais aller tourner, chercher ce qui ne m'appartient pas par des moyens illicites pour arriver à ce qu'Allah n'aime pas. Cette tendance, elle existe. Chacun d'entre nous a ses instincts. Comme les savants le disent, par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aurait pas eu d'instinct, de pulsion sexuelle, il n'y aurait pas eu. Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, a voulu qu'il y ait eu ces désirs et cette attirance pour qu'il y ait, entre autres, donc une continuation du genre humain. Pour des raisons dont on a parlé la semaine dernière, tant physiologiques que pour des raisons d'équilibre. Et Allah le sait. Et pour apporter un désir qu'il promet, subhanahu wa ta'ala, au paradis. Allah promet le paradis. Si Allah te parle des houris et du reste, si tu ne sais pas ce que c'est ici, c'est ce désir de pulsion, ou quand Allah te parle du manger, quand Allah te parle du boire, quand Allah te parle de ceci et cela, c'est parce qu'il t'a fait ou des fruits, et en toute saison, et de la viande, tout ce que tu veux, c'est parce que tu as goûté ici. Si tu n'as pas goûté ici, je dirais, mais non, ça ne va même pas t'attirer. Ça, c'est permis, dans la mesure où il y a un équilibre. Donc, ce désir, on ne peut pas l'ignorer. Il est interdit même de le brimer et de l'interdire, dans la mesure où c'est le droit de chaque personne. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, confirmant ce que Salman le Farisi a dit à son frère Abu Darda, il dit, Allah a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi, et ta famille a des droits sur toi. Donne à chacun son droit. Ton corps a des droits sur toi, tu ne peux pas ne pas dormir. Non, moi je vais lire le Coran, moi je vais prier toute la nuit, d'accord, mais tu n'es pas un ange. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Ils n'ont même pas d'instinct. Tu n'es pas un ange. Moi, je ne mange pas. Tous les jours, je vais jeûner. Le prophète sallam a dit, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. Voilà. Donc, ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mises en nous pour nous mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on va choisir ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on va se contenter de peu et pas devenir avide et quelqu'un qui vit dans la convoitise, malheureux, jaloux, etc. Ou est-ce qu'on va être ces gens qui sont malheureux? Malheureux parce qu'ils vivent ils ne se contentent pas, ils sont insatisfaits de leur Seigneur, de ce que leur Seigneur leur a donné. Pourtant, ils n'ont pas de droit autre que ne pas être châtiés s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Satan a comme moyen, et Allah nous le dit, il le répète, Satan a comme moyen d'enjoliver. Il nous enjolive le mal. L'envie, on l'a. Mais celui qui a de la foi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, se rappelle que c'est un moment qui passe. Comme on fait dire Omar ibn Khattab, qu'Allah l'a gré, et ce n'est pas pour longtemps. Allah n'a rien interdit sans mettre des choses qui sont permises. Cette convoitise, cette avidité, la foi vient te dire, c'est quoi ce bas monde, epsilon par rapport à l'infini?
Ce moment que tu vas faire, si Allah t'interdit une chose, c'est que c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour la société. Un jeune homme est venu demander au prophète sallam de lui permettre de forniquer. On n'a pas vu ça la semaine dernière, mais ça rentre dans ce cadre-là. Il n'a pas dit, les gens ont dit, ben, c'est pas, comment est-ce qu'on peut poser des questions comme ça? Le prophète m'a dit, approche. Il approche. Il dit, est-ce que tu aimerais que l'on fornique avec ton épouse? Il dit non. Il dit alors, c'est pour ça que les gens ne veulent pas ça. Est-ce que tu aimerais qu'on fornique avec ta mère? Il dit non, ah non, non, sûrement pas. Il dit, c'est pour cela que les gens ne veulent pas non plus que tu forniques avec leur mère. Est-ce que toi, tu admettrais que l'on fornique avec ta sœur? Il dit surtout pas. Il dit voilà, c'est pour ça que les gens n'aiment pas non plus, n'acceptent pas que l'on fornique avec leur sœur. Est-ce que tu aimerais que l'on fornique? Donc il a parlé de la tante paternelle, de la tante maternelle. Il a dit alors, Ya Rasulallah, prie pour moi. Le prophète a mis sa main bénie sur sa poitrine. Et il dit depuis ce jour, il n'a plus eu envie. Il n'a plus eu envie de forniquer. Et que cette envie que l'homme a, quand la foi l'a remplacé, ça, Satan le lui présente et l'embellit. Et les gens de science, ils disent que en fait, c'est comme si tu as un trou. Tu as un trou et on va fermer le puits ou le fossé par une terre qui est fleurie, qui va t'attirer. Et donc, quand tu vas y aller, forcément, tu vas tomber dans le panneau, tu vas tomber même dans le trou, et Allah seul sait si tu vas en sortir. C'est pas mon n'est que ça. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد comme Allah le dit dans la sourate 57 verset 20 et Allah nous dit dans la sourate 3 Ali Imran verset 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين etc. L'amour des passions a été embelli aux gens. La passion ou l'amour des femmes, des enfants, de l'or, de l'argent, des chevaux et je ne sais quoi d'autre. Mais dans l'au-delà, certainement, il y a beaucoup. Est-ce que je ne vais pas vous informer de mieux? Ce qu'Allah a préparé aux gens de l'au-delà. La sourate 3, verset 14, 15 et suivant, Allah nous dit que c'est naturel que ces choses soient embellies, mais embellies pourquoi? Parce que Satan te tente, il l'embellit, mais en réalité, quand tu auras désobéi à Allah, il te reste plus que le remords et le repentir, et Allah accueille le repentir s'il te veut du bien. Donc quand on parle de faiblesse de foi, ce n'est pas parce que la tentation n'est pas grande, elle est grande. Youssouf, alayhi salatu salam, quand la belle et noble femme d'Al-Aziz s'est proposée à lui, Dieu dit, il l'a désirée, elle l'a désirée. S'il n'avait pas eu notre signe, entre guillemets, peu importe l'explication ou les choses que les savants ont données comme explication, en tout cas, à ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont parlé de l'image de son père, d'autres ont dit qu'il a vu dans le ciel, dans le plafond, la hawla wa la quwwata illa billah, etc., etc. Bref, Allah seul sait ce qui s'est passé, Allah s'est tué dessus, c'est pas par ignorance. On dit, et la meilleure explication pour moi c'est celle-là, si la foi n'est pas venue. Non. Allah a interdit, c'est interdit. Et Satan est venu enjoliver à notre père et à notre mère Adam, l'arbre, est-ce que vous voulez pas que je vous dise pourquoi Allah a interdit cet arbre, alors qu'il vous a permis le reste? C'est qu'il y a un truc particulier. Voilà les gens qui vont chercher des facilités et des faïdas, comme on le dit en Afrique. Si tu veux pas que je te dise un secret, ah oui, le prophète t'a dit toi un secret et pas aux autres. Hein. Celui qui lit, comme je viens de le recevoir tout à l'heure, 40 fois, la sœur se reconnaîtra peut-être du Mali qui a écrit, on me dit que celui qui lit 40 fois ou 41 fois Surat Yassine, de suite ou tous les jours, il va avoir ce qu'il va avoir. Ça va le protéger contre tout. Et on ne le saurait pas ça. On l'aurait certainement vendu très très cher. Ce qui te protège contre tout, c'est la piété d'Allah. C'est la piété, c'est la connaissance d'Allah, c'est l'amour d'Allah, c'est la compagnie d'Allah qui te protège contre tout. Parce que Satan est faible.
Allah dit dans le verset 76 de la sourate 4, An-Nisa, très belle sourate, comme toutes les sourates, mais surtout celle-là, Inna kayda shaytana kana daif. Les stratagèmes de Satan, ses plans sont faibles. Pourquoi? Comment expliquer alors que nous tombons dans ses plans? Parce que, certainement, notre foi est faible. Parce que la foi vient éclairer, on a parlé encore tout à l'heure d'une citadelle. Imaginons une citadelle qui est éclairée. De l'intérieur déjà, mais même à l'extérieur. Quand Satan vient proposer des choses, il voit qu'est-ce qu'il vise. Il vise les brèches. Il n'en trouve pas. Il cherche qu'est-ce qui est le plus proche. Du cœur, on dit que c'est l'âme. Et comment est-ce qu'on peut attaquer l'âme? C'est avant tout lui présenter. Si tu veux lui présenter du bien, du beau, forcément il faut lui présenter, faire naître ce désir. Ce désir, ce n'est pas qu'il n'existe pas chez un prophète. Ce n'est pas qu'il n'existe pas chez un homme qu'Allah a choisi parmi ses alliés, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Parce que les alliés, c'est pas les awliya, c'est pas forcément ceux sur qui on va construire un mausolée. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah dit dans la sourate 11, les alliés d'Allah, ils n'auront pas la khawfun, ils n'ont pas de crainte à avoir et ils ne seront pas tristes. Qui sont-ils? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croyaient et ils ne cessaient pas de d'alimenter leur cœur de piété, de bonnes actions, de s'éloigner des péchés et même des choses ambiguës, etc. Verset 62 de la sourate 11. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. C'est ce qu'on cherche tous. Qui sont-ils? Ce n'est pas les descendants de ceci et cela, ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les plus beaux, et s'ils le sont, c'est grâce à Allah. Alladhina amanu. C'est ceux qui croyaient. Wa kanu yattaqun. Et ils ne cessaient de se préserver. La taqwa, disent les savants, c'est al-wiqaya, c'est un bouclier que tu mets entre toi et la crainte et le châtiment d'Allah. Ils ne cessaient pas de se protéger contre le châtiment d'Allah, donc ils s'éloignaient. Ils faisaient ce qu'Allah a ordonné pour notre bien, ils s'éloignaient du péché et même ils s'éloignaient des choses qui sont ambiguës. Oui, mais les savants divergent, comme Satan nous le présente. Ouais, mais c'est pas grave, les savants divergent. Donc, bon, ils ne sont pas unanimes. Non, c'est ta passion, justement. Ton âme qui incite au mal, et Satan vient surfer dessus en temps jolivant. Ouais, mais il y a des divergences, mais logiquement, ça doit être permis. Quelle logique? C'est ce qui a amené Satan à s'enfler d'orgueil. Moi, je suis meilleur que lui. Pourquoi? Je crois que moi, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de terre. Quelle logique? Quelle logique quand Allah te dit de ne pas le faire? Quelle logique quand Allah te dit fais-le? Tu doutes? Tu doutes de sa science? Tu doutes de sa miséricorde? Tu doutes d'Allah, de sa perfection? Tu crois qu'Allah a besoin de qui que ce soit quand il te dit de ne pas faire ça? Ou quand il te dit de l'invoquer, de l'évoquer, tu crois qu'Allah a besoin de toi ou de quoi que ce soit? Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et entre les deux. Même si vous ne comprenez pas leur chant. Sourate 17, verset 44. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. Les suggestions sont faites. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit dans ce qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, ce qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète a dit, Satan ne cesse pas de vous attaquer, entre guillemets, de vous présenter les choses, de vous faire douter, avec ses waswas, avec ses suggestions. Il va te demander qui a créé ça, tu vas dire c'est Allah. Qui a créé ça, tu vas dire c'est Allah. Après, il va finir par dire qui a créé Allah. Quelle est la solution? La solution, c'est ce qu'a dit le prophète sallam. Je crois en Allah. Amantu billah. Et le voilà parti en pleurant. On ne tergiverse pas avec Satan. Le waswas vient de la foi. C'est parce que les maisons, comme on fait le dire Ibn Abbas, qu'Allah la graine, c'est que son père, qu'est-ce que Satan a à faire de maisons ruinées, de cœurs qui sont déjà ruinés? Qu'est-ce que Satan a à faire de ça? Il rentre là où il y a de quoi
perturber les gens. Parce que le cœur il est ruiné, il les laisse tranquilles, entre guillemets. C'est comme des animaux qu'ils tirent par leur nez, qui le suivent. C'est le croyant qui résiste à cause de la foi, c'est celui-là qui va chercher. C'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser dans le waswas. Sinon tu es perdu. Il y en a qui font 1 heure, voire plus dans les ablutions. Dans la prière, je ne te dis pas qu'Allah les guérisse. Parce qu'ils ouvrent leur cœur à Satan. Est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que j'ai vraiment prié? Est-ce que j'ai lavé ceci? Est-ce que j'ai fait? Allah ne sait-il pas par quoi il t'a éprouvé? Crois en Allah et continue. Certains compagnons sont venus trouver le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, c'est Abu Huraira qui nous rapporte ce hadith qui est consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que son maître, son enseignant al-Bukhari, l'enseignant de al-Bukhari, l'imam Ahmad, l'enseignant de l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, entre autres, et remonter jusqu'à Malik, et bien d'autres, on va remonter jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira qu'Allah l'agrée, il dit que certains sont venus trouver au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, on pense des choses d'Allah parfois, on en a honte. Il dit, ah bon? Il dit, oui, oui, on en a honte. Il dit, c'est vrai? Ils disent, oui, oui, oui. Il dit, sérieux? Ou l'équivalent? Ils ont dit, oui. Il dit, ça c'est la foi. On ne tergiverse pas avec Satan. Oui, mais peut-être que... Mais comment ceci peut se faire? Il paraît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu dis que Mohammed est le messager d'Allah? Est-ce que tu connais les versets 3 et 4 de la Surah 53? C'est pas parce que... Non, mais ça se fait pas, ça. J'ai appris qu'il avait plusieurs femmes. J'ai appris que... Et alors? Dieu s'est-il trompé? Tu crois vraiment que c'est le messager d'Allah? Tu tergiverses avec Shaitan? C'est Shayatin Ommejin. On appelle Shaitan tout rebelle. Au cœur malade, pour ne pas dire au cœur mort, qu'il tient par le toupet et qu'il dirige comme ça. Sur Internet ou les gens sur qui si tu doutes d'Allah, tu doutes sa sagesse, tu doutes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crains pour moi, je crains pour toi. Je crains pour moi, je crains pour toi. Ne tergiverse pas avec Shaitan. Ce sont des suggestions sataniques. Et quand tu vas mettre le doigt dans l'engrenage, ah oui, peut-être que... Non mais bon, d'accord, je crois à Allah, je crois à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, il y a des choses que je ne comprends pas. Il va te dire, ah oui, tu as raison. Et puis il n'y a pas que ça. Et puis il y a ça. Et puis il y a ça. Et toi, tu continues donc à te poser ces questions-là jusqu'à ce que Allah t'abandonne à toi-même. Allah t'abandonne à toi-même. Et tu ne comprends pas pourquoi. Quand il y a la révélation, quand tu crois Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois au message divin, envoyé à tous les prophètes sans exception, et il n'y a pas de doute à avoir, car Allah nous donne la certitude. C'est lui qui la donne. Mais la méthodologie, elle est celle-là, on ne tergiverse pas avec Shaitan. Lui, il va se défendre. Il ira en enfer pour l'éternité, mais il va se défendre. Allah dit dans le verset 22 de la sourate 14, Ibrahim, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Allah vous a promis, sa promesse est vraie. Une vraie promesse. Quant à moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu ma promesse. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre, vous allez être éternels. Est-ce que vous ne savez pas pourquoi? Parce que vous allez être éternels. Ils l'ont cru. On va dire, si tu épouses cette femme, même tu n'épouses pas plutôt, si tu t'accapares cette femme, si tu fais ceci, si tu voles, tu vas être heureux. Si tu fais ceci, tu vas être heureux. Dans les jeux de hasard, dans le riba, dans machin, tu vas être heureux. Et maintenant, tu es quoi? Tu es maudit, wa na'udhu billah. C'est comme Shaitan qui vient te dire, non mais pas beaucoup. Juste un verre d'alcool. Tu t'approches, tu vas finir la bouteille. Et tu finiras par ce désir. Il va t'embellir. Oui, mais tu te rappelles quand tu étais dans cet état-là? C'était quand même bien, quoi. Tu planais, comme disait quelqu'un. Et donc, tu commences, tu mets le doigt dans l'engrenage. On dit, hier, j'ai vu un médecin qui m'a dit, c'est une catastrophe. Les jeunes, on dit, à 9-10 ans, commencent à prendre la drogue. Et je ne te parle pas de ceux qu'ils respirent ou je ne sais pas, leurs différentes façons. Shaitan
Viens leur proposer. Non, mais c'est quand même, tu étais léger, hein. Tu planais. Donc essaye. Non, mais c'est pas grave. Et après, tu deviens accro. L'alcool, c'est pareil. La passion charnelle, c'est pareil. La convoitise, c'est pareil. Plus tu en as, plus tu en veux. Et tout est comme ça. Allah t'a mis en garde. Il t'a donné la capacité de ne pas céder à ça. Donc les gens qui ont la foi, Allah a éclairé leur intérieur par cette arme qui est la foi. J'ai dit, ça me plaît, ça m'attire. Mais si je le fais, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va me manquer. Allah va me rejeter loin. Et puis c'est juste pour un petit moment. Et l'au-delà, peut-être, même si le temps est si peu, le prophète sallam nous a dit que quand Allah va mettre le plus heureux, entre guillemets, je parle d'heureux, celui qui a eu le plus de confort, qui pensait avoir tout le monde ce qu'il contient, il a laissé derrière lui, bien sûr. Celui-là, quand Allah va le mettre, il a désobéi à Allah, il va le mettre dans l'enfer. Le temps d'un clin d'œil, ou tant soit peu, il va sortir de là. On va lui demander, est-ce qu'il t'a jamais été heureux? Il va jurer par Allah, et il est sincère qu'il n'a jamais été heureux. Et c'est bien vrai, il n'a jamais été heureux. N'as-tu pas vu que tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as fait, surtout dans l'illicite, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Tu as cédé à la passion? Ça t'a avancé à quelque chose? Que des remords pour les plus sincères d'entre nous. De revenir vers Allah et Allah est repentant. Et ceux qui ne sont pas, s'ils ne suivent pas cette voie-là, très certainement, ils verront dès ici, donc, une vie de difficulté, que de difficultés. Que de difficultés. C'est pas que l'huissier. Le prêt après le père. Le prêt appelle le prêt. La fornication appelle la fornication. Le mensonge appelle le mensonge. La boisson appelle la boisson. L'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise sa colère. Certains te disent, non mais tu vois pas, mais on te prend pour qui? Il surfe sur l'ego, il te suggère, mais tue-le. Mais au moins, casse-lui quelque chose. Mais prouve-lui quand même que tu es un homme. On dit que certaines femmes demandent à l'homme, divorce-moi si tu es un homme. Et ils se mettent à divorcer. Je me dis, tu doutais que tu étais un homme? Sinon pourquoi céder à Satan? Et après, viennent pleurer. Non, j'étais en colère. Non, je ne le pensais pas. Mais depuis quand tu es devenu une personne folle, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne penses même pas. Tu t'es fait manipuler. Et là, tu n'as que des yeux pour pleurer. Et mon frère, ma soeur, Satan t'enjolive. C'est ce qu'il a promis, hein. Je vais les enjoliver. Je vais mettre à leur droite, sur leur gauche, devant eux, derrière eux. Et tu ne trouveras que très peu de gens qui sont reconnaissants. Verset 17 de la sourate 7, Al-A'raf. Très belle sourate, 200 et quelques versets, et où il y a beaucoup de leçons. Pas que l'espace entre le paradis et l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les limbes, comme on le traduit. Dans le verset 39 de la sourate 15, Al-Hijr, il a promis à Allah de nous enjoliver la vie de ce bas monde et la désobéissance. Dans le verset 120 de la sourate 4, An-Nisa, il a dit, je vais les enjoliver. Le mal, je vais les amener à changer la création d'Allah à la fin, à couper les oreilles des animaux, à faire ceci et cela, tout ça. Et Satan ne les enjolive, Satan ne leur promet que de fausses promesses. Et donc, comme je disais dans le verset 22 de la sourate 14, il va dire, Fala talumuni, je n'ai fait que vous appeler. Ne m'accusez pas. Reprochez-vous à vous-même. N'en voulez qu'à vous-même, c'est pas à moi. Je ne vous ai pas poussé, mais c'est vrai. Tu es là, non, ça c'est Satan, ça. Non, j'ai répondu à l'appel de Satan. Soit, ne te mens pas.
Non, mais je tombe toujours dedans. Satan n'a rien fait. Il n'a rien fait d'autre que t'inviter. Aujourd'hui, je ne vais pas vous sauver et je ne peux pas vous sauver, vous non plus, moi. Vous ne pourrez pas me sauver. Tu es faible. Tu es faible, certes. Mais les plans de Satan sont faibles, te dit Allah. Et Allah te donne la solution. La solution, c'est quand tu es tenté. Quand Satan t'enjolive ceci, c'est quoi par rapport à l'au-delà? C'est quoi surtout par rapport à ce qui t'attend si tu désobéis à Allah? Celui qui porte de l'or ici, de la soie, celui qui boit ici, dans l'au-delà, il n'aura pas, il ne portera pas ni la soie, ni l'or, ni ne boira de ce vin exquis qu'Allah promet dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aux gens qui iront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. C'est pour un court instant. C'est pour un court instant. Satan ne fait que te présenter les choses. Et si tu tombes dedans, ne dis pas c'est Satan. Non. C'est parce que tu as oublié Allah. Allah dit, dans de nombreux versets, dont le verset 36 de la sourate 41, Fussilat, il dit dans le verset 200 de la sourate 7, à l'Araf, il dit dans les versets 97 et 98 de la sourate Mu'minun, sourate 23, quand Shaitan t'enjolive les choses et t'insuffle, fasta'idh billah. Fasta'idh billah, demande protection auprès d'Allah. Le prophète a vu quelqu'un tout rouge. Il a dit, celui-là, je connais une chose. S'il la disait, il va changer. On lui a dit, le prophète dit que c'est qu'il a dit, il a dit, je ne suis pas possédé. Si, tu es possédé. Au moment, si tu te voyais manipulé, ne serait-ce que par fierté, tu t'es fait manipuler par ce que tu ne vois pas. Lui, il nous voit, nous, on ne le voit pas. Allah nous a avertis. Chacun d'entre nous a son shaitan. Allah dit qu'il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Verset 27 de la sourate 7. Allah nous avertit, ils existent. Il y a une sourate qui s'appelle le djinn, sourate 72. Et le djinn te dit qu'il y en a parmi eux des croyants et des non-croyants. Les non-croyants sont des shayatines. Et qui se mettent à parcourir le ciel et la terre. Et qui soumettent les gens qui prennent par le bout du nez les gens qui ont oublié Allah. Et chacun d'entre nous en a un, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, même toi? Il dit, même moi. Sauf que Allah l'a soumis, si on prend dans le sens sallama, où il est devenu musulman. Hadith rapporté par l'imam muslim. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son shaitan, mais seulement il ne pouvait, Allah l'a protégé contre son shaitan. Si on prend une des acceptations de la racine sallama, sin lam mim, qui également, on peut le comprendre aussi, il est devenu musulman, il l'a soumis. Soit il me l'a soumis, soit il m'a protégé contre ce Satan. Donc on en a tous un. Celui de Omar ibn Khattab, Kalalagré, il marchait sur le toit de Médine, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique. Par cause de la foi qui s'est dégagée de lui. Quand tu te rappelles Allah, c'est pour cela qu'Allah te dit, si des insufflations sataniques, tu en es l'objet, fasta'idh billah, demande protection auprès d'Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim, celui qui entend tout et celui qui sait tout. Quand l'homme te demande, te fait du mal, renvoie-le par du bien, il finira peut-être par réfléchir. Idfa billati ahsan. Verset 34 de la sourate 41. Celui qui a de l'animosité invétérée vis-à-vis de toi, tu le verras devenir un ami intime. Quant au shaitan, ne lui cède pas. Non, c'est juste une fois. Non. Cette fois, si Allah te rappelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas goûter à ça et ensuite, il va t'amener, mais tu te rappelles, c'était quand même pas mal. Une deuxième fois, toi qui pries, qui jeûnes, ça ne va rien enlever, Allah il va te pardonner. N'est-ce pas que la prière, c'est comme, les 5 prières, c'est comme quelqu'un devant la maison de qui passe
Un fleuve, il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il va être sale? Non, bien sûr. Ils ont dit les compagnons du prophète. Il dit telle est la prière. Donc tu peux faire ça, ensuite tu reviens, tu vas prier. Et si Allah mettait un voile entre toi et lui? Et si Allah ne veut pas de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois tromper Allah? Tu crois tromper Allah? Non, mais je vais juste faire ça après, je vais me présenter devant lui, je vais lui faire croire, je vais lui demander pardon. Non. C'est pas la foi. C'est Shaitan qui s'amuse. Et c'est déjà 23 heures, ici en tout cas en France, et en Europe, dans cette partie en tout cas de l'Europe. Sache qu'il ne va pas te demander directement d'aller forniquer, directement d'aller voler, directement d'aller faire ceci et cela. C'est tadar rouge, comme disent les savants. C'est par étapes, c'est graduellement. C'est graduellement. Ce qui cherche avant tout de toi, c'est que tu mécrois en Allah. Si tu mécrois en Allah, il te laisse tranquille. Maison ruinée, tu meurs dans cet état, l'enfer pour l'éternité. S'il n'y arrive pas, il va te tenter par les innovations. Je vais me rapprocher d'Allah parce que le prophète sallallahu n'a pas fait. Mais où est le mal? L'imam Malik a fasse miséricorde. Quelqu'un lui demande où est-ce que le prophète sallallahu a pris l'ihram? Il a dit à Dhul Hulayfa, 30 km à peu près, de 35 km de Médine. Il a dit, si je le prends ici, ici, à Médine, il a dit, ne le fais pas. Il dit, mais ce n'est que quelques kilomètres. Où est la différence? Il dit, je crains pour toi la fitna, je crains pour toi la perversion, je crains pour toi la tentation, je crains pour toi la tentation. Ici, c'est le shirk, disait l'imam Ahmad. Et il lui a récité فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Verset 63, si ma mémoire est bonne, de la sourate 24. Qu'ils prennent garde. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Qu'ils prennent garde, ceux qui prennent un autre chemin, qui le désobéissent. Yukhalifoun, c'est faire divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam. Allah n'accepte pas une œuvre qu'à deux conditions, même des musulmans, c'est que ce soit sincère, et lui il scrute les cœurs, c'est lui qui les a créés, il sait absolument tout, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous prétendez, dit leur Mohammed, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Verset 31 de la sourate 3. Allah n'accepte qu'à cette condition-là. Alors tu penses te rapprocher d'Allah par une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends le verset 103 et 104 de la sourate 18. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis ya Muhammad, est-ce que je ne vais pas vous informer des pires des perdants? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. De la sourate Kahf que vous lisez tous les vendredis, 103 et 104 de la sourate 18. Ne vous informerai-je pas des pires des perdants? C'est ceux qui perdent leur énergie dans la vie de ce monde, pensant bien faire. Allah ne l'accepte pas. Notre mère Aïcha nous l'a rapporté sous différentes formes. On l'a dit dans un des épisodes de cette série de corruption du cœur. C'est le fait de diverger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive à te conduire dans ce chemin-là, il est tranquille. Il te laisse tranquille. Continue. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Il y a des gens qui meurent, leur péché ne meurt pas. Parce que tu as innové sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as innové dans la religion d'Allah, tu meurs, les gens qui ont appris de toi et les gens qui, jusqu'à ce que cette innovation disparaisse grâce à Allah, tous les péchés que les gens ont pris, de te rapprocher d'Allah par autre chose que ce que le prophète nous a enseigné, ça te sera inscrit comme péché. Tu meurs, tu es dans la tombe, châtié, parce que tu as laissé les gens sur un chemin qui n'est pas le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive à ça, il te laisse tranquille. S'il n'arrive pas à ça,
il te pousse dans les grands péchés. Et les grands péchés sont plus proches. On fait dire à Ibn Abbas, leur nombre est plus proche de 700 que de 7. Nous, on dit, non, mais les grands péchés, c'est quoi? Associer à Allah, désobéissance au père et mère, la fornication, le vol. Non, 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 il n'y a pas que ça. Il dit, c'est plus proche de 700 que de 7. Avec les grands péchés, Allah enlève la foi. Et si tu meurs dans cet état, je crains pour moi, je crains pour toi. S'il n'arrive pas, grâce à Allah, à t'entraîner dans les grands péchés, il va t'amener dans les petits péchés. C'est que tu vas les négliger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, d'après l'imam Ahmad, dans son Musnad, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les petits, méfiez-vous des petits péchés, des péchés plutôt mineurs. Il n'y a pas de petits péchés. Quand tu compares à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, Bilal ibn Malik ne voit pas la petitesse du péché, voit plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Les grands péchés enlèvent de ton cœur justement cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'arrives plus à sentir la magnificence, la majesté, la grandeur d'Allah qui te servait comme barrière. Tu servais de lumière pour repousser Satan, pour l'aveugler, pour l'éloigner de toi. Tu n'as plus de grandeur d'Allah à force des grands péchés. Les petits péchés, il dit, c'est l'exemple des gens qui sont en voyage. Ils cherchent du bois, il n'y en a pas. Chacun amène des brindilles, ils le rajoutent dessus, ils mettent du feu, ils arrivent à cuire, à faire la cuisine avec beaucoup de brindilles. Méfie-toi. Il dit la persistance, Ibn Abbas disait, la persistance dans les petits péchés, c'est comme un grand péché. Non, c'est toujours non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu persistes jusqu'au jour où tu rencontres l'ange de la mort. Allah pardonne. De la prière à la prière. Du vendredi au vendredi. De la Umrah à la Umrah. Du Ramadan au Ramadan. Allah pardonne les péchés véniels. Si on évite, bien sûr, les grands péchés, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évite donc si tu sais que c'est un péché, ne le fais pas. Ça ne va pas te rapprocher d'Allah. Au contraire, tu joues avec le feu. Si Satan n'arrive pas à te faire faire beaucoup de petits péchés en toi que tu reviens régulièrement et que tu ne les refais pas, il va t'amener à abuser des choses qui sont permises. Le manger. Le manger quand tu en manges beaucoup, et tu vas gaspiller probablement des milliers d'euros ou de francs CFA pour un plat, alors que tu peux manger pour 10 fois moins, 100 fois moins, alors qu'il y a des gens qui meurent de famine, comme à Gaza ou ailleurs. Ils ne meurent même pas de famine sous les bombardements. Ils n'ont même pas de quoi manger. Toi, tu manges à profusion, surtout nous, les musulmans, pendant le mois de Ramadan, entre autres. On gaspille. Et Allah dit, les gaspilleurs sont des frères de Shaitan. Et Shaitan a désobéi à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le sommeil. On dit qu'à 60 ans, tu as dormi pendant 20 ans. Tu as perdu 20 ans de ta vie. C'est permis, oui, c'est permis, bien sûr. Ne peux-tu pas te contenter? Le prophète sallam a dit, le fils d'Adam n'a pas rempli pire. Il n'a pas rempli pire récipient que son estomac. 2 ou 3 loqma, 2 ou 3 bouchées suffisent. Et si vraiment il veut insister, qu'il remplisse un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air. Parfois on mange, on n'arrive même plus à respirer. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Forcément, tu vas dormir. Tu es inefficace. Là, tu abuses des choses qui sont... C'est licite, oui, bien sûr, c'est licite. Mais certains ont mangé de ce temps-là. Sur tes 60 ans, tu as dormi 20 ans. Tu as perdu 20 ans de ta vie. Et je ne te dis pas le reste. De ta jeunesse, certainement, jusqu'à 20 ans, tu n'as pas fait grand-chose de ta jeunesse. Qu'est-ce qui te reste? Que 20 ans. L'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Et très peu de gens atteignent ces 70 ans. Tu n'as profité, quand tu en as profité, que peu de temps de tes 20 ans que tu as vécu en réalité. Et si tu n'abuses pas de ça, du manger, du boire, du sommeil, il va te faire préférer les choses à bas rendement, on dira, par rapport aux choses à grand rendement.
Ça, c'est son piège, parce que tu ne sais pas. Tu vas rester là, à lire le Coran alors qu'on est en train d'appeler la prière. Tu attends. Tu peux lire le Coran après. Mais le muezzin, quand il appelle et quand toi tu répètes ce qu'il dit, au moment où il appelle à la prière, je ne parle pas des applications, au moment où il appelle à la prière, quand tu répètes, tu auras la récompense du muezzin. Toutes les personnes qui ont entendu ça, qui vont venir, il aura la récompense de leur prière, etc., etc. Alors que le Coran, tu peux le lire après. Il va dire non, 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 le Coran c'est la parole d'Allah, c'est le meilleur zikr, donc je vais le faire. Et tu ne répètes pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a conseillé de répéter parce qu'il savait. Il y a bien d'autres exemples, le temps est court. Donc tu abandonnes les œuvres à très grand rendement pour des œuvres à petit rendement. Et si, grâce à Allah, tu arrives à profiter de ta vie et il ne t'a pas piégé dans tout ça, il va recruter. Il va recruter son armée. Dans son armée, il va recruter combien? Des hommes, les djinns, partout. On va te calomnier. On va t'attaquer de toutes parts. On va t'occuper pour que tu ne puisses pas faire la prière à la mosquée, pour que tu ne puisses pas faire la prière à l'heure, pour ceci et pour... Là, tes ennemis vont être nombreux. Et ça, ce sont les prophètes, alayhim salam. Et les gens que Allah aime, ils sont attaqués de toutes parts par les shayatines. Je dis bien, ce n'est pas que les djinns. Il y a les shayatines hommes et djinns. C'est bien ce que tu dis. Min al-jinnati wa nas. Parce qu'il les a détournés du rappel d'Allah, ils viennent t'occuper de ce qui est loin du rappel d'Allah. Ils vont t'attaquer de toutes parts. Et ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour t'élever en degré et pour te pardonner tes erreurs et tes péchés. Donc la solution, c'est que quand ces insufflations se présentent à toi, ces suggestions se présentent à toi, ne pense pas qu'Allah ne t'aime pas. Je suis tenté, oui, bien sûr tu es tenté. Si tu n'étais pas tenté, tu n'aurais pas de mérite. Si tu n'étais pas tenté, tu n'aurais pas de mérite. 3 catégories de personnes à qui, au jour du jugement dernier, Allah ne va pas parler, il ne va pas les regarder, et à eux, un châtiment terrible. Tu sais qui c'est? Le pauvre orgueilleux. Tu n'as même pas de quoi être orgueilleux. De te croire meilleur que les autres, tu n'as rien. Le vieillard qui est fornicateur, tu n'as même pas envie. Et tu vas quand même le faire. Donc, je veux dire par là, c'est quand il y a un roi qui est menteur. Quand tu mens, souvent, c'est pour te protéger, c'est pour fuir la prison, c'est pour ne pas être châtié. Tu es le roi et tu te mets quand même à mentir. Où est ton mérite? Tu n'en as pas. Et donc la tentation, tout ceci, c'est pour que Allah prenne des témoins. Et Allah suffit comme témoin pour que demain, ils disent aux gens, voilà, il fait partie des 1 pour 1000 que j'ai sauvé par ma miséricorde parce qu'il a résisté à la tentation. Parce que je l'ai éprouvé par ceci et cela. Il en a eu envie, mais il s'est retenu. Comme cet homme à qui une femme belle et noble s'est proposée, il a dit, je crains Allah. Comme cet enfant qui avait envie de jouer comme tout le monde, faire des bêtises, et il a été éduqué dans l'amour d'Allah, son adoration. Comme celui dont le cœur n'est pas attaché au match, et n'est pas attaché à la télé, n'est pas attaché à ceci, attaché aux mosquées. Comme cet homme que Allah a éprouvé tellement, est responsable de combien de sa famille, certes, mais également responsable de millions de gens ou de milliers de gens, et qui craint Allah, et qui peut abuser, mais qui ne le fait pas, un imam qui est juste. Comme celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Comme celui, c'est cette catégorie qu'Allah nous compte parmi une des catégories ou plusieurs de ces catégories. S'il n'y avait pas de tentation, il n'y a pas de mérite, mes frères et sœurs. Et la vie et la mort, c'est ça. Allah te donne un capital sur lequel tu seras jugé. Comment tu l'auras dépensé? C'est pas parce que tu es le plus intelligent des hommes que tu vas rentrer au paradis, et pas aussi vite que ça. C'est pas parce que tu es le plus riche des hommes, comme l'a dit le prophète sallam, le riche ne rentre pas, va rentrer au paradis s'il doit rentrer, après avoir rendu compte de tout ce qu'il a eu. Et la richesse véritable, c'est la richesse du cœur. Ils vont rentrer 500 ans après les pauvres, qui auront déjà attendu et rendu compte de comment ils ont dépensé le peu qu'ils ont eu. La vie n'est pas autre chose que ça. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, verset 2 de la sourate 67, afin que Allah vous éprouve pour montrer celui d'entre vous qui est le meilleur dans les œuvres.
beaucoup de choses sont à dire. Shaitan n'est pas aussi puissant que ça. Il n'est même pas puissant. Allah, c'est le puissant. Innal ladhina taqaw, verset 201 de la sourate 7. Ceux qui ont craint Allah, ceux qui ont pris cette wiqaya, ce bouclier, pour le mettre entre le châtiment d'Allah, la colère d'Allah et eux, quand un groupe de shaitan les touche, parce qu'on a tous notre shaitan, on l'a dit, ils se rappellent Allah. Seul le rappel d'Allah, et il y a différentes façons, et il y a différentes manières. Et tout est rappel d'Allah pour celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui va trouver le rappel d'Allah et des occasions de bien faire dans tout le temps. Celui qui met Allah au centre de sa vie, celui qui met Allah au-dessus de toutes choses, et il est au-dessus de toutes choses, dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Celui qui a l'au-delà comme objectif, très certainement, Satan peut tourner autour de lui, il va lui présenter les suggestions, mais Allah lui envoie de la lumière qui va lui permettre de vaincre ces tentations-là. Si tu n'avais pas de tentation, tu n'aurais pas de mérite. Et ne pense pas que tu es attiré par ce par quoi les gens sont attirés, que Allah ne t'aime pas. Non. Tu peux être même très attiré, tu peux être très éprouvé, mais c'est justement, Allah te purifie parce qu'Allah il va t'aimer, parce qu'Allah il va te rapprocher au travers de ces épreuves-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous envoie pas d'épreuves dans notre religion. D'épreuves que nous ne pouvons pas supporter. C'est pour cela que ce que vous récitez, j'espère, tous les soirs, Allah accorde à celui qui le demande. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Verset 286 de la Sourate Al-Baqarah, dernier verset, facile à retenir. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ne nous fais pas supporter ce dont on n'a pas le pouvoir de supporter. Wa'fu anna. Efface-nous. Waghfir lana, pardonne-nous. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, fais-nous miséricorde. Anta maulana. C'est toi, notre Seigneur. Fansurna al-qawm al-kafirin, et donne-nous secours, et secours-nous par rapport à un peuple de mécréants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète m'a dit, celui qui demande ça, Allah lui accorde. Mais, wama yulaqaha illa alladhina sabaru. N'y arrive vraiment que ceux à qui Allah a donné une détermination. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les meilleures raisons par qui il nous a sortis des ténèbres vers la lumière, par qui il a envoyé, par qui il a déversé un surcroît de bénédiction et de miséricorde pour les univers, celui par qui il nous a permis d'être meilleurs, de goûter le bonheur ici-bas avant l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer ce que les gens qu'il aime et les actes qui concourent à son amour, lui qui se passe de tout. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi, toujours à 22h, en espérant que vous êtes mis à la page et à l'heure et que vous n'avez pas été étonné de ne pas voir donc ce live à 19h heure française. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.